Un avion à destination de l'Amérique centrale s'est écrasé au cœur de la jungle. Parmi tous les passagers à bord de l'avion, seules 8 personnes ont réussi à survivre. Le groupe n'a pas perdu de temps pour trouver de la nourriture. Toutefois, ils ont eu quelques difficultés à trouver une source d'eau potable. La seule source qu'ils aient trouvée semblait extrêmement suspecte. La consommer représentait un risque certain, mais personne n'était prêt à se laisser mourir de déshydratation. En conséquence, le groupe était confronté à une décision difficile. Leur salut reposait sur le choix de l'un d'entre eux pour tester l'eau de la source. Néanmoins, si elle était contaminée, la personne choisie mourrait dans l'instant. Le groupe faisait face à un véritable dilemme. Qui devait-il sacrifier ? Ils se sont rassemblés autour d'un feu et chacun a eu l'occasion de parler un peu de lui-même. La première personne était Peter, un magicien de 37 ans. C'était un homme dynamique qui avait voyagé à travers le monde en tant que prestidigitateur à succès. Il disait pouvoir utiliser ses talents pour préserver le moral du groupe. La deuxième personne était Max, un programmeur de 28 ans. Avant l'accident, il était occupé à développer un logiciel qui pourrait changer le monde. Les survivants n'avaient cependant pas une très bonne opinion de lui, car il était un peu prétentieux. Mais il assurait que ses compétences seraient nécessaires à la société, car le projet secret sur lequel il travaillait pourrait sauver des millions de gens. Puis il y avait Jules, un médecin aguerri et renommé. Jules avait été bénévole dans de nombreuses organisations et avait sauvé d'innombrables vies. Il disait que si le groupe voulait avoir la moindre chance de survie, il ferait mieux de l'épargner. Ensuite, Marina, une cuisinière de 52 ans, a raconté son histoire. Elle a dit qu'elle venait de divorcer et commençait à reconstruire sa vie. Jusqu'alors, elle avait été une femme au foyer sans but dans la vie. Mais après son divorce, elle a décidé de poursuivre ses rêves et s'est inscrite dans une école de cuisine réputée. Elle a déclaré qu'elle pouvait préparer de délicieux repas pour tout le monde, même avec aussi peu de ressources. Bien que Marie ait porté des vêtements de luxe, elle disait être totalement engagée pour une planète plus verte. C'était une jeune fille de 22 ans, tout juste sortie de l'université. Elle était en route vers le Costa Rica pour une retraite spirituelle lorsque l'avion s'est écrasé. Elle disait être experte en communication non violente et pouvait aider le groupe à maintenir sa cohésion en ces temps éprouvants. Sean était nerveux lorsqu'il a commencé à parler. C'était un ancien détenu et il craignait que le groupe ne se retourne contre lui dès qu'il raconterait son histoire. Pourtant, il était sincère lorsqu'il disait avoir tiré les leçons de ses erreurs passées et s'être engagé à rendre le monde meilleur depuis. Puis Daniel, un célèbre athlète de 30 ans, a pris la parole. Malgré son jeune âge, Daniel avait déjà remporté plusieurs médailles. Il était en forme et pouvait aider le groupe à surmonter ces conditions difficiles, en construisant des abris ou même en les protégeant des animaux sauvages. Le dernier membre du groupe était Tom, un jeune garçon de 15 ans. Malheureusement, il avait perdu ses parents lors du crash de l'avion et s'était retrouvé seul. Il n'avait aucun talent particulier pour aider le groupe. Jules, étant la personne la plus âgée du groupe, a choisi de présider l'assemblée. Il a demandé à tout le monde de répondre à la question « Pourquoi ne devriez-vous pas être sacrifié ?» La première personne à prendre la parole était Peter, le magicien. Il s'est exclamé « Je fais rire les gens et les émerveille devant ma magie. À travers moi, l'enchantement continue de vivre. Je ne peux pas être sacrifié. » Puis Max, le programmeur, a dit « Mon projet secret va changer le monde. Vous n'avez vraiment aucune idée du concept révolutionnaire sur lequel je travaille. Si vous me sacrifiez, vous le regretterez amèrement. » Le docteur Jules a déclaré « Je suis assez âgé et j'ai vécu une longue vie. Mais je suis l'une des rares personnes ici qui sache sauver des vies. Que ferez-vous si vous me sacrifiez ?» Marina, la cuisinière, a répondu « Je viens tout juste de retrouver un sens à ma vie après mon divorce. J'ai tant de choses à accomplir dans ce monde. Il y a tant d'opportunités qui m'attendent. » Marie, la fille extravagante, s'est écriée « Moi aussi j'ai toute ma vie devant moi, je viens de terminer mes études. Qui sait,
je pourrais devenir un immense gourou spirituel et changer le monde. Vous le regretterez si vous vous débarrassez de moi. Shan, le repris de justice, a dit « Je comprendrai si vous me choisissez pour boire cette eau. Je veux juste dire que je suis un homme changé et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter auprès de la société si je sors d'ici vivant. Je pourrais être une inspiration pour de nombreuses personnes. » Daniel, l'athlète, a déclaré « Je pense qu'il me reste encore pas mal de médailles à gagner. Mais bon, je suis prêt à encaisser pour le groupe si nécessaire. Je suis plutôt costaud et qui sait, peut-être que cette eau ne me fera rien. » Enfin, Tom, l'adolescent a pris la parole et a dit « J'ai vraiment peur de boire cette eau. S'il vous plaît, ne me forcez pas à le faire. Je jure que je deviendrai quelqu'un de bien. » Après avoir entendu tout le monde, le groupe devait voter. Mais avant de voter contre quelqu'un, il devait réfléchir à l'utilité de chaque personne pour le groupe et pour la société en général. En tant que magicien, Peter peut contribuer à la préservation et au développement de la culture et du divertissement. Bien que ses compétences ne soient pas essentielles à la survie, elles pourraient être importantes pour la santé psychologique du groupe. Max possède de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes. Cependant, dans un environnement naturel, ses compétences techniques ne sont pas très recherchées. De plus, son projet top secret pourrait tout à fait être une intelligence artificielle capable d'asservir l'humanité. Jules était l'un des membres les plus précieux du groupe en raison de sa capacité à fournir une assistance médicale. Marina, la cuisinière, pourrait être importante pour maintenir la santé et le moral du groupe à travers la nutrition, mais elle n'est pas essentielle à la survie. Le rôle de Marie est moins crucial. Elle est davantage une idéaliste qu'une trouveuse de solutions. Son impact direct sur la survie du groupe est donc extrêmement limité. Sean, l'ancien détenu, a acquis des compétences de survie en milieu difficile qui peuvent être extrêmement utiles. De plus, son potentiel de réhabilitation pourrait inspirer le changement social et la réforme. Daniel, l'athlète, est tout aussi important. Ses aptitudes physiques sont importantes pour le groupe et il peut servir d'inspiration aux autres. Tom, l'adolescent, n'est pas capable de contribuer activement à leur survie. Et qui sait, il pourrait grandir pour devenir une personne formidable ou sale type. C'est du 50-50, et il n'y a aucune garantie qu'il sera utile ou nuisible à la société à l'avenir. Lorsque le docteur Jules a reçu tous les votes, il a été consterné par la décision du groupe. Il s'attendait à ce que la plupart des gens votent pour sacrifier Max, le programmeur, mais non. Ils ont choisi de sacrifier Tom, le jeune garçon, et l'ont traîné jusqu'à la source. Il a bu l'eau pour s'assurer qu'elle était potable. Et quelques heures plus tard, Tom était décédé. Le groupe était profondément bouleversé par la disparition précoce du jeune garçon. Et ils étaient également désespérés, car sans eau, ils subiraient tous le même sort avant que les secouristes n'aient le temps de les retrouver au milieu de la jungle. C'est seulement à ce moment que Max, le programmeur, a eu une idée. « Je pense que je peux concevoir un filtre rudimentaire pour purifier l'eau », a-t-il dit. Max a rapidement décrit son plan qui visait à créer un dispositif à base de charbon, de sable et de pierre pour filtrer les polluants de l'eau. Le groupe l'a écouté attentivement, et la décision de tenter de créer un filtre leur semblait être la meilleure solution. Avec l'aide des autres membres du groupe, Max a pu assembler le dispositif. Après les premiers tests, le flèche des autres membres du groupe et l'eau s'est avérée potable. Quel retournement de situation, pas vrai? Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle personne auriez-vous sacrifié? Mais on tient à vous rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.